Bonjour, oui, c'est samedi, il est 9h et je suis en train d'aller chercher ce qu'on va déjeuner avec ce matin. J'ai acheté des beignets bouillis, haricots et je vais regarder peut-être ce que moi une bouillie dentille là qui peut faire l'enfant, je ne sais pas trop. Je suis nette à côté du marché à casser alors je pense que pouvoir filmer parce qu'il y aura trop les gens dehors. Du coup, voilà. Tu mets la salade. Oui, un peu de piment. Tu peux faire deux. Oui, un peu à manière. Ça fait combien de brochettes? Deux. On va faire une brochette de 100 francs à dîner. Ça fait combien? Ça fait à 250. Ça c'est... Hello à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouvel épisode. Ça c'est le 4e épisode du vlog. Je t'invite à aller regarder les anciens épisodes si tu n'as pas encore fait. Alors là c'était samedi et honnêtement j'avais déjà récupéré du voyage. Il m'a fallu environ 3 jours de repos vraiment complet, 3 jours. Je suis sortie pour aller chercher ce qu'on devait déjeuner. J'aime pas acheter un peu de tout ce que je voyais en route, des beignets, du pain, bref. Ça c'est 700, hein. Si je m'en dis que même petit comme ça là, 350, 150, on va à 1200. Après j'ai payé quoi? J'ai payé le pain viande. Après j'ai payé les beignets. J'ai payé les beignets de... Ça là, ça c'est les beignets de 500. Les beignets de 500. Ça c'est les beignets de sucre de 500. Après j'ai payé les beignets bouillis, mais je ne veux pas payer la bouillie pour l'enfant. Donc je ne vais pas payer ça comme ça. Beignets maïs. Beignets maïs de 200. Le jour là, c'était samedi, je suis marché, donc j'ai pas trop filmé. Mais j'ai vu le pain viande ici, ça m'a rappelé trop quand j'étais en copie, puis du coup j'ai acheté. C'était très très bon. Après avoir mangé, j'ai juste apprêté la gamelle de l'enfant et après je suis sortie pour chercher où j'allais aller me coiffer. C'est que l'enfant va manger en midi. Moi-même, j'ai fini de faire la gamelle de l'enfant. Je sors un peu pour essayer de me renseigner. Salon de coiffure. Il faut que je me coiffe. Je vais prendre rendez-vous pour me coiffer. Pas au rond-point comme ça seul. En marchant en route, j'ai vu ça. Je ne sais pas si vous connaissez ça, on appelle ça les graines de souchet. Ça m'a rappelé trop quand j'étais encore à l'école primaire. J'ai acheté pour 200, j'ai grignoté toute la journée. C'était trop bon. J'ai même acheté une quantité pour revenir ici en Allemagne avec. Donc, ça c'est disponible dans mon site. Du coup, le jour là, j'ai fini de me renseigner. Bon, je marchais en route, on ne peut pas filmer facilement. J'ai pris rendez-vous au centre de coiffure pour le lendemain dimanche. Donc, après, nous sommes partis chez la soeur de mon fiancé. On nous a invité à manger un bon doulet. On a mangé, on a passé la journée là-bas. Quand on a passé la journée là-bas, les enfants bien joué ensemble. C'était important pour moi qu'ils apprennent à se connaître. Ils ont joué, ils ont tapé juste les commentaires. Et puis on a passé la journée là-bas. C'est comme ça c'est ce qu'on a fait samedi. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Maman, je ne me rappelle même pas la dernière fois que j'ai lavé les habits à main. Mais je me suis rendu compte que si je ne fais pas comme ça là, c'est moi qui serai dans des problèmes après. Tellement l'enfant salit les habits. Massa. Il y a trop la poussière. Dès qu'il porte un habit, tac, il y a une fois ça. Voilà. Je croyais que vous pouvez sécher les habits en parlant, mais non, je n'aime pas laver beaucoup, mais ça va comme ça pour aujourd'hui. Je vais essayer de laver peut-être un peu chaque jour. Peut-être c'est la meilleure solution que d'accumuler, de chercher, le pressing, tout ça. Bref, aujourd'hui c'est dimanche, il est 9h et le programme sera aujourd'hui, je vais le mettre ici maintenant, frère. Je vais faire le butterfly, locks, petits soins de visage, ongles, pédicure, bref. Hier quand même j'ai pu repérer le rendez-vous, j'ai pu repérer l'institut de beauté et j'ai pris rendez-vous aujourd'hui. Demain, je vais organiser l'anniversaire de l'enfant. Donc, aujourd'hui, après m'être coiffée, je vais commencer à faire la déco.
pour que demain je ne sois pas trop à la bourre, quoi, parce que je vais mettre ça à 15 heures. Donc le matin, si là je pars d'abord chez nous pour que l'enfant déjeune. Bon, je voulais aller acheter les œufs et tout ça, mais le truc à prendre à la maison, je vais prendre les clés de la voiture. Parce que prendre le taxi chaque moment là, c'est un peu évident l'enfant. Donc je vais arriver à la maison, faire vite le petit déjeuner de l'enfant, il mange, il va quitter de là-bas, je vais aller me coiffer. Et après la coiffure, je vais aller faire la décoration aujourd'hui. Voilà. Je crois que c'est tout. Là, on ne se peut pas sortir. Je n'ai pas vraiment beaucoup lavé. Demain, il va encore laver un peu. Je suis là, je ne sais même pas à quoi ça va servir de prendre rendez-vous. Je suis arrivée au salon à 12h, je fais le plus rapidement possible. Parce que je devais d'abord courir à la maison et tout. Je suis arrivée à 12h. On a commencé à me faire les ongles parce que la coiffeuse qui devait me coiffer n'était pas encore là. Dès que j'ai fini de faire les ongles, je suis restée là-bas. J'ai attendu jusqu'à ma père est venu. J'ai attendu, ça m'énervait même jusqu'à... Non, parce qu'on ne pouvait plus sortir, changer d'endroit. Après, on a commencé ma coiffure, ça a pris tellement de temps. Je suis quittée du salon la dernière. Donc la dernière, vers 19h par là. Ça a gâté tout mon programme. J'ai même pu faire la déco que je voulais faire là. Bref. Je voulais faire les faux locks dans la coiffure de l'idole là, ça que je voulais faire. Donc on a d'abord fait les locks, après on a pris la mèche afro, on a enroulé, bref. Ça a tellement pris le temps, j'étais tellement la dernière, je sais même pas comment on peut dire ça, tout le monde. C'est même pas que c'était la dernière, c'est que la patronne est d'abord venue, elle a dit qu'elle veut seulement faire une coiffure simple, donc on a d'abord coiffé, avant de venir me coiffer, alors que j'étais là, j'attendais depuis. Donc toute le personne est venue me coiffer vers la fin pour qu'on puisse venir vite. Enfin, 3 heures de coiffure, mince. Bon, je me suis assise 3 heures pour qu'on me coiffe. Bref, au moins, ce genre de coiffure a toujours l'ambiance et les filles la bavardaient jusqu'à. Au moins, ça me faisait un peu, ça faisait passer le temps, mais de 12h à 19h, franchement, oh, chut. La femme de quelqu'un. Voilà, j'ai trop aimé la coiffure, c'est ça, j'ai vu jusqu'à. Je suis coiffée comme ça, je suis une fois rentrée en Allemagne comme ça. C'était trop joli. Ah, c'est pas comme c'est ma part. Ah oui. On se passe comme ça. Je suis rentrée du salon vers 19h30 comme ça. Je suis là-bas arrivée chez nous. J'ai trouvé le pâté ancré devant un veste payé. Ça m'a trop fait rire. Lol. Nous sommes restés peut-être 1 heure comme ça. Nous sommes rentrés vers 21h fatigués, directement au lit. Le lendemain, c'était déjà le 16. J'ai d'abord commencé par faire la bouillie de l'enfant. Pour ça, c'est une bouillie composée que sa grand-mère a fait avec le soja, le miel, le yaourt et tout et tout. Et après, je suis sortie. Bon, avant de continuer, j'aimerais vous parler de ma boutique que je viens d'ouvrir il y a quelques temps. En fait, c'est une épicerie fine africaine. Dans la boutique, vous allez trouver les produits 100% made in Cameroun, les produits locaux, les produits africains, les produits du pays. Donc, la qualité est vraiment de mise parce que tous les produits sont faits de manière artisanale. Le but, en fait, de cette boutique, c'est de promouvoir le savoir-faire camerounais, le savoir-faire africain. Je veux, en fait, vous faire découvrir tous les trésors qu'il y a au pays qu'on ne connaît pas parce que franchement, les produits qu'on a au pays sont tellement plus healthy que ce qu'on a l'habitude de consommer ici. Donc, visitez la boutique, faites-y un tour. Avec le temps, je vais augmenter de nouveaux produits. Donc, si un produit vous intéresse vraiment, n'hésitez surtout pas à commander. Je livre partout, je dis bien partout en Europe, je livre. Merci. Bonjour. Alors aujourd'hui c'est lundi, il est 9h et je sors par là chercher le petit déjeuner. Je vais acheter les beignets pour y arriver aujourd'hui. Je viens de finir faire la bouillie de l'enfant. Je vais aller chercher les beignets et puis une autre bouillie à l'eau. Parce que j'ai fait sa bouillie avec l'eau minérale. Voilà, voilà ma coiffure que j'ai fait hier. J'ai fini à 19h30, ça a tellement duré, mais bon. Au moins, c'est un stress de moins. Parce que c'est dans la dernière minute là. Vous savez, les fêtes là, c'est compliqué. Bon, là, je suis en train de sortir. Je vais la bosser les vides de la poubelle.
Et voilà. Pour 400 non. Je vois aussi la bouillie. Hein? Mets un peu la bouillie de 100 pour voir un peu. Merci, bonjour. Ça va, c'est pour 100 francs. Oui, ça va. Et le haricot de 100 francs. N'est pas le bol pour le haricot. Attention, ça va la femme là. À côté, mets le piment à côté. On manque encore le haricot, c'est petit. Encore pour 100 francs. Ça fait 400. Ça va. J'étais au marché Acacia, comme ça, à côté de l'école primaire. C'est pas pour ceux qui connaissent. Quand j'ai fini d'acheter chez la mère, là, je me suis retournée. Il y avait une autre mère qui vendait aussi les beignets et ça chauffait. Quand je préfère toujours avoir les beignets chauds, j'ai encore payé les beignets. J'ai complété ce que j'avais acheté. J'ai payé les beignets chauds chez la mère d'en face, en fait. Donc là, j'attendais juste que ça cuise et tout et tout. Ouais, j'aime trop les beignets, moi, ça. Surtout quand ça chauffe. Je peux me manger même 10 comme ça en un coup. Donc en tout, j'avais acheté des beignets de 500 et j'avais trop hâte de me manger. Je me rappelle le jour là, je marchais vite pour rentrer jusqu'à. Je ne voulais pas que ça refroidisse. Vraiment devenu pour les riches. Parce que les beignets de l'haricot de 200, bouillie de 200, beignets de 500. 500. Mais c'est que le chauffe n'est plus trop bon, comme ce qui chauffe. Maman. Donc tout ça a fait 800. Elle est vraiment pas fameux. La bouillie la mer ici là, ça ne descend pas bien. Comme ces beignets là, quand c'est froid vraiment, on ne descend pas bien. Et moi je me fuis. Bon, je suis rentrée, j'essaie de manger la bouillie et de la maman. Ça ne passe pas trop. Ce n'est pas bon. Donc j'ai gaspillé mon. C'était combien là? 500, 200, 100 francs. J'ai gaspillé mon 800. J'ai gaspillé mon 800 comme ça, mais c'est pas grave. Le matin, j'ai essayé d'aller à Chopéa me voir. Peut-être là-bas, ce serait un peu plus bon. Bon, le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a environ 10h30. Je vais m'apprêter maintenant. On va être prêt pour sortir. Aujourd'hui, on va aller chez le couturier récupérer nos tenues. Parce que je ne vais pas encore utiliser, je vais organiser quoi. Il y aura ma dose jeudi, entre guillemets. Bref, je vais aller retirer mes tenues. Je vais commencer le montage. On va aller retirer les tenues. Et demain, j'organise l'anniversaire de mon fils. Du coup, aujourd'hui, j'ai fait certains petits achats. Mais le menu sera très simple. Je ne vais pas compliquer. Je vais acheter les beignets, je vais acheter les popcorn, je vais acheter les beignets peut-être. Et puis, quoi encore? Acheter aussi les chips. Donc, tout, je vais seulement acheter. J'ai envie de faire les muffins. Demain matin, je vais lever, je vais faire les muffins. J'espère que ça va venir. Parce que j'ai un peu peur du fond. C'est tout ce que je vais faire moi-même. Les muffins, c'est tout. Donc demain j'ai l'anniversaire de 16 et tout. Donc aujourd'hui il y a encore un programme. Aujourd'hui il y a ma grand-mère qui est venue aussi du village. On va essayer la grand-mère avec l'enfant.
Après le soir, on va aller chez mon fiancé parce qu'il y a sa soeur qui est venue aussi de France. Bon, elle était hier au Cameroun, elle n'était pas Yaoundé. Elle a servi le soir. Et puis, c'est tout. Viens! Quand on s'est fait tout sortir, vraiment, il est passé vraiment 8 ans. Les beignets c'était déjà froid. J'appréhendais un peu les beignets ici. J'allais payer une autre mère qui était chaud. On a fini qui était chaud, mais le froid, ça me fait rester, ça ne passe pas. La femme quand même bu la moitié de sa bouillie. Ah, maintenant, si mon papa est rentré hier avec la Tunisienne, j'ai essayé de boire la Tunisienne pour prévenir un peu le palais. J'ai essayé de l'enfant, mais je pense que tu vas boire. Et jusqu'à là, j'étais un sirop paludéen, préventif paludéen pour l'enfant à la pharmacie. Donc, je vais faire monter, je vais boire ça. Et aussi, il a ramené le ginseng, donc je vais essayer de boire ça. Donc, ça, je vais boire le soir, et je vais boire le ginseng tout à l'heure, quoi. En se préparant. Bref. Ouais! C'est quoi, non? Bon, ça y est, j'ai fini de me préparer. J'attends une permis de sortir. On est parti se coiffer. J'attends une permis de sortir. Il a fini quand même le haricot. Il dit qu'on ne jette pas la nourriture. Mais la bouillie n'est pas passée. J'ai resté un peu les beignets. La bouillie n'est pas passée. Mais le haricot est quand même fini. Moi, on n'a pas dépensé l'argent. Il est à 12 h. Il veut que là, il a 7 000 francs de sortir. Et là, ça maintenant. On t'a vu de quoi faire. Ça n'a même pas fait 30 minutes. Ils sont habitués aux cheveux du. Mais pourquoi en Allemagne tu as même mal alors qu'ils sont les Africains? Oui. Pourquoi en Allemagne tu sens trop contre ton corps? Pourtant quand tu es les Africains. Ils blessent comme si, c'est pas, ils ont les tombés un peu plus tranchants. Tu vas encore te coiffer jeudi, tu as dit. Tu vas couper tes cheveux jeudi. Bon, là, je m'apprêtais à boire mon ginseng. Après, directement, nous sommes sortis pour aller chez nous à Tam Tam. Ouais. Sarah m'avait préparé le pilet. Je pensais qu'elle préparait ça le soir. Donc, j'avais apprêté à la gamelle de l'enfant le couscous gombo que j'avais apprêté. Je suis venue trouver le pilet donc. Il a l'embarras du choix. Dommage. Il y a une période où vous aviez à peine une famille. Oui. Moi, c'était un peu. Donc, il y a ma famille qui m'aide. Quand tu es au pays, c'est comment? C'est doux. Oh, s'il vous plaît. Un peu de sérieux. Quand on a l'embouteillage de la cassia. Oh, tu veux regarder quoi? Oh, c'est vrai. Quand t'es censé être là. 1 heure qu'on est placé là, on n'avance pas. Les gens créent une deuxième ligne, ça va faire encore l'embouteillage jusqu'à ce n'est même plus bon. Ça, c'est pas croyable. Ben, bébé, j'espère que bientôt on se libère. Couche-toi, tu dors là-bas. Couche-toi, tu dors là. Ouais, l'enfant, c'est si fatigué. Oh. On vient de sortir des embouteillages. Donc, tout ce que je voulais faire aujourd'hui, je n'ai même rien fait. Je vais aller faire certains achats là. À la base, sur le plan, qu'après le couturier, on part faire les achats. Arrivé chez le couturier, il n'avait même pas fini les tenues. Il m'avait de venir encore demain. Alors que c'est lui qui disait qu'il vient samedi. Donc, même payer ce que je voulais payer, les popcorn, je n'ai rien acheté. Tellement on était fatigué derrière ça, en route qu'on est venu directement chez mon fiancé ici. L'embouteillage, c'est la magie. Merde. Ça va, Malaika. Elle réfléchit que c'est qui ici, tu vois. Elle doute. Tu me connais. Mais voilà, non. Elle réfléchit que c'est qui ici. Hey! C'est qui?
Ça va là? Julien. Manger. Tu viens voir comment il y a Tu vas manger. Tu m'as pas le coquille. Elle va manger. C'est Tu bon. aimes pas le coquille? Hein? Tu aimes ça? vas manger, oh. Tu vas dire que tu n'aimes pas le coquille, non? Elle a dit qu'elle n'aime pas. Elle m'a dit qu'elle n'aime pas la banane. Quand tu manges, ça te fait un truc ici, là, ou c'est là. Non, il y a dit la Même le coquille, tu m'avais dit ça. Donc j'ai inventé. Non, il n'y a pas de Ça y est, c'est tout pour cet épisode. Nous sommes restés chez mon fiancé jusqu'à, je me rappelle très bien. Bon, nous sommes rentrés. Après, nous sommes honnêtement dormis. La nuit, c'était bien en famille et tout. Ma belle-mère a préparé un cookie la massa. C'était bon. C'était bien mou. Bon, dans le prochain épisode, je fais quoi? Voilà, je n'ai même plus payé les trucs de l'anniversaire. Donc, dans le prochain épisode, j'ai essayé de faire tous les mêmes jours, déco, courses et anniversaire une fois. Du coup, ouais, on va commencer à aller passer manger à Chopeyamo parce que je n'avais pas le temps d'aller chercher ce qu'on manger le matin comme d'habitude. Donc, nous sommes sortis, nous sommes allés à Chopeyamo, on a mangé, après nous sommes allés chez nous. Bref, on va connaître ça au prochain épisode. Donc, si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à liker, à me laisser un commentaire et à vous abonner. Aussi. Je m'ai oublié de mettre ça depuis le début, donc abonnez-vous, merci et on se dit bye bye, rendez-vous dimanche pour le prochain épisode. Voilà, avant de partir, depuis que je parle de ma boutique là, l'épicerie africaine, est-ce que tu as mis le temps de visiter? Il y a eu arrivage de nouveaux produits d'autres jours, des produits vraiment healthy. Il y a par exemple le chocolat made in Cameroun, la poudre de citronnelle, le lait de soja, la poudre de date, bref, plein de produits qui sont fabriqués tout simplement par des producteurs locaux et qui vont tout simplement faire du bon à notre corps et tout. Donc je t'invite à visiter la boutique si tu n'as pas encore fait. Bye bye.